Bonjour Daniel, Boker Tov et bien sûr on commence par la politique. La Knesset qui doit voter aujourd'hui 3 nouveaux projets de loi en lecture préliminaire dont 2 sont liés à la réforme judiciaire de Yariv Levin. Et oui, Boker Tov, Ilana, il s'agit de la loi de contournement, cette fameuse loi qui doit accorder à la Knesset le dernier mot après que la Cour suprême ait cassé les lois votées par le Parlement israélien. Et puis le Parlement israélien doit également voter la fameuse loi Deri 2 qui doit interdire à la Cour suprême de s'immiscer dans les nominations d'un gouvernement. Qui de facto doit permettre le retour au gouvernement d'Aryeh Deri, le leader du parti Chasse. Cette procédure prouve qu'au sein de la coalition, on a décidé de ne pas stopper pour l'instant la procédure législative autour de la réforme judiciaire. Hier, le président Herzog a à nouveau appelé au dialogue tout en reconnaissant que pour l'instant, il n'y avait pas de progrès de ce côté-là. Même Benyamin Netanyahou a appelé les deux parties à s'asseoir à la table des discussions sans conditions préalables, mais la poursuite de la législation est donc considérée comme un obstacle à l'enclenchement d'un tel dialogue. La Knesset doit également voter la fameuse loi interdisant aux hôpitaux d'introduire du Hametz durant la fête de Pessah. Oui, une loi qui sera votée aussi en lecture préliminaire, mais qui devrait être également radicalement modifiée en commission pour une raison intéressante. Les députés du judaïsme de la Torah, qui sont donc à l'origine de ce projet de loi, sont en effet parvenus à la conclusion qu'il fallait laisser aux directeurs d'hôpitaux le soin de décider si oui ou non ils autorisent l'entrée de Hametz dans leurs hôpitaux durant la fête de Pessah. Selon les députés orthodoxes, aucun directeur d'hôpital n'autorisera l'entrée de Hametz de crainte d'être ensuite boycotté par la très importante et très puissante communauté orthodoxe. Au chapitre sécuritaire, le chef du djihad islamique en Judée-Samarie a été condamné à 22 mois de prison. Oui, il s'appelle Bassam al-Saidi et il a été condamné à cette peine de prison pour appartenance à une organisation terroriste, le djihad islamique en l'occurrence, et pour incitation à des actions terroristes. C'est le tribunal militaire israélien qui l'a condamné dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Al-Saadi avait menacé Israël si les forces de Tsahal devaient pénétrer dans le bastion de son mouvement à Jenin. Selon le Shin Bet, l'activité subversive d'Al-Saadi a considérablement renforcé le pouvoir du djihad islamique dans cette partie de la Samarie. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, a lui réagi aux propos tenus par le haut-commissaire de l'ONU pour la défense des droits de l'homme. Ce dernier, Volker Turk, avait exprimé son inquiétude face au vote de 2 volets de la réforme judiciaire israélienne par la Knesset et il avait demandé au gouvernement Netanyahou de suspendre cette réforme. Gilad Erdan lui a répondu que le haut-commissariat des droits de l'homme de l'ONU était l'une des institutions les plus anti-morales au monde et qu'il était très mal placé pour donner des leçons de morale à la seule démocratie du Proche-Orient. Monsieur Turk n'a aucun droit de s'immiscer dans les affaires intérieures de l'État d'Israël, a encore déclaré Gilad Erdan. Sa déclaration du haut-commissaire de l'ONU a également été condamnée par le chef de la diplomatie Eli Cohen et Benyamin Netanyahou l'a qualifié d'absurde. Sur le plan économique, le dollar continue de se renforcer face au shekel. Oui, en effet, le billet vert a franchi hier le seuil des 3,60 shekels pour un dollar. Donc, c'est un record pour le billet vert en Israël depuis avril 2020. Les économistes israéliens considèrent que cet affaiblissement du shekel va rendre plus complexe encore la bataille que mène actuellement le gouverneur de la Banque d'Israël contre l'inflation en Israël. Le renforcement du dollar devrait en effet entraîner une augmentation des prix de l'essence, des voyages à l'étranger et des produits importés. Enfin, pour terminer, toujours dans le secteur économique, justement, on a constaté une baisse sensible du nombre d'achats d'appartements anciens en Israël depuis les séismes en Turquie et en Syrie. Et oui, en effet, selon une enquête menée au cours des 20 derniers jours, on a constaté une baisse de 32% de la demande d'appartements anciens en Israël depuis les tremblements de terre qui ont ébranlé la Turquie et qui ont été en partie constatés également dans le nord du pays en Israël. De facto, les Israéliens semblent préférer habiter dans des immeubles nouveaux construits selon les normes antisismiques et anti-séisme et 18% des personnes interrogées ont affirmé qu'elles seraient prêtes à payer plus cher encore pour avoir un appartement neuf conformément aux normes. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Sachez que le temps sera partiellement nuageux à clair avec des hausses des températures. Il fera plus chaud en fin de semaine également. Il fera aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv, 25 degrés à Eilat.